Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Passion du Rail. Dans cette nouvelle vidéo, je me rends à la rotonde de Montabon pour y tourner quelques images et vous les montrer. C'est un voyage d'une centaine de kilomètres que j'entreprends ce jour du 12 février 2020 pour me rendre de Nogent-le-Rotrou à la rotonde de Montabon. Là-bas, je vais y découvrir un matériel ferroviaire français parfaitement préservé et également un ancêtre de l'exploitation ferroviaire du 19e et 20e siècle, la rotonde de Montabon en elle-même. Et je profite de ce court instant de parole pour vous faire savoir que la page Facebook Transvapacho va être supprimée car le titre de la page ne correspond plus au nouveau nom de la chaîne YouTube et les réclamations que j'ai fait auprès du service assistance de Facebook n'ont rien donné, ils ne m'ont pas donné de réponse. Donc j'ai été dans l'obligation de recréer une nouvelle page Facebook qui va être mieux gérée et mieux travaillée. Je vous mets le lien de cette nouvelle page Facebook dans la description, il vous suffira de cliquer sur ce lien, ce qui vous mènera directement à la page. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour pouvoir recevoir les notifications quand je posterai du nouveau contenu sur cette page. Pour le contenu, il va rester inchangé par rapport à l'ancienne page. Ça va être les avant-premières au niveau des vidéos, les différents rassemblements et sorties que je vais pouvoir faire mais que je ne consacrerai pas de vidéos attitrées. Voilà, tout ce qui est contenu exclusif par rapport à la chaîne ou par rapport au train, ça va se retrouver sur la page Facebook. Donc je vous conseille vraiment d'aller vous y abonner et de suivre cette page. Voilà, j'en ai fini avec les explications début de vidéo, je vous laisse maintenant profiter de celle-ci. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à vous abonner à la chaîne de La Passion du Rail afin de pouvoir recevoir les notifications pour les prochaines vidéos qui seront mises en ligne prochainement. Alors, je m'appelle Bruno Duru et je suis le président de l'association Rotonde Ferroviaire de la Vallée du Loir, propriétaire de la rotonde de Montabon, Château-du-Loir. D'accord. Donc vous êtes le président de l'association, ça fait combien de temps que vous exercez Alors, donc l'association existe depuis 2010 et j'en suis le président depuis juin 2016. D'accord. Parlez-nous un petit peu de l'association, comment ça s'est créé, comment ça s'est passé? Alors donc l'association a été créée donc en 2010 suite à l'achat de la rotonde auprès de la SNCF par un particulier qui a fait l'achat pour qu'elle ne soit pas démolie, donc Monsieur Le Bouc, et à ce moment-là, donc il a créé l'association RFVL où nous sommes maintenant. Donc une fois que la rotonde a été achetée, il a fallu réfléchir à ce qu'on en fait, patati, patata, comment, avec qui. Donc ça a été un petit peu long et en 2016, donc l'association a pris un peu un gros coup de boost. À la fois parce qu'il y a eu une volonté de dire bon maintenant on s'y emploie à fond, donc les bénévoles se sont beaucoup investis, et puis on a surtout eu l'opportunité, après fin 2017, d'être choisi par la mission Berne dans les 18 sites emblématiques du patrimoine français à préserver absolument. Donc là ça a été le point de départ de la grande aventure. D'accord. Parlez-nous maintenant un petit peu du lieu. Déjà, c'était quoi ce lieu? Et jusqu'à quand est-ce qu'il a opéré de manière industrielle, on va dire, de manière commerciale? Alors, donc cette rotonde a été construite en 1890. L'installation s'est faite sur le réseau de l'État, la ligne Paris-Bordeaux, puisqu'à l'époque, toutes les lignes étaient privées. Donc là, c'était le réseau de l'État, concurrençant la ligne du PO par Tours-Angoulême. Nous, donc, c'était Chartres, Château-du-Loir, Thouars, Bordeaux. D'accord. Et donc, compte tenu de l'entretien et l'approvisionnement en charbon et en eau des locomotives, il faut une rotonde ou un dépôt tous les 150 km. Donc, l'implantation de ce dépôt s'est faite en toute logique après Chartres, Chartres, nous, ici, Château-du-Loir, Thouars, parce qu'il faut qu'on s'intègre dedans, Saint-Marien, Savon-Bordeaux, et donc il y avait aussi Saintes. Et donc ça permettait donc le ravitaillement en eau et charbon des locomotives, l'entretien courant,
puisqu'une locomotive, tous les 150 km, il faut la regresser, faire une vérification. Donc c'était un lieu de changement de machine, on ne faisait pas l'entretien et que les wagons attendaient, c'est-à-dire qu'on changeait de machine. La machine, donc neuve, remise en état, repartait pour tirer le train jusqu'à la prochaine halte. Et pendant ce temps-là, la locomotive était tournée sur le pont tournant, rentrée dans une alvéole pour être entretenue et remise dehors sur le grill pour être prête à repartir sur un autre train. D'accord. On va revenir sur l'association rapidement. Elle compte combien de bénévoles? Alors nous sommes une trentaine de bénévoles. Donc sur un nombre d'adhérents de 183 l'année dernière, on pense faire au moins autant, sinon plus cette année, puisqu'on a déjà beaucoup d'adhésions nouvelles. D'accord. Les bénévoles travaillent 2 jours par semaine, à raison de 10, 15 personnes à chaque fois, 20, enfin c'est rarement 20, chacun a ses occupations. Enfin bon, l'année dernière, à titre d'exemple, on a réalisé 7540 heures de bénévolat sur le site. D'accord. C'est quand même important. Oui, c'est important. Maintenant, la petite machine à vapeur, la petite 030, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors la 030 est arrivée ici récemment, c'était en novembre. Hein. Donc elle nous est confiée par la Fax, puisque la Fax est habilitée à recevoir des legs. Et donc l'ancien propriétaire, qui est un privé, hein, a fait le leg de cette machine à la Fax, qui elle-même nous l'a confiée à nos bons soins pour son entretien et si possible sa remise en route. D'accord. Le petit locotracteur Moïse, pareil, est-ce qu'on peut en savoir plus? Alors oui, c'est la bête à cornes, c'est un peu particulier, on n'en voit pas beaucoup, c'est pas courant. Donc il a été déniché dans un tas de, je ne vais pas dire un tas de ferraille, mais dans un rangement un peu, un peu extraordinaire, un peu à l'abandon. Personne ne savait que c'était là. Donc on a eu la chance d'être mis au courant et surtout qu'on ait pu acquérir ce matériel, qui est rarissime. Il date de quelle année cet engin-là? Alors il est de 1927. On en a à peu près la preuve officielle puisqu'on a la facture d'origine. Ce qui est quand même une preuve sérieuse. Et en fait, des gens se sont intéressés à l'histoire de Moïse, et en particulier ont retracé tout l'historique de ces engins, avec le numéro de série, l'année de fabrication, l'acheteur initial, etc. Donc on a pu retracer très précisément son histoire. D'accord. J'ai vu aussi qu'il y avait un Decauville plat. Oui. Celui-là, il vient d'où? Alors celui-là, j'en connais pas l'origine de base. Il nous a été cédé par la Transvap, qui est une association proche de nous, puisque c'est une association aussi sartoise qui a des trains à vapeur avec une locomotive 030, un peu comme nous aussi. On a des points, enfin on est passionné de chemin de fer, donc déjà ça nous rapproche. Ils sont adorables, ils sont bons, voilà. Mais eux ils roulent, alors que nous, on ne roule pas. Pour l'instant, on a un projet de développer une ligne touristique, mais bon, pour l'instant, voilà, c'est un projet qui avance à petits pas. D'accord. Vos voitures, est-ce qu'on peut en parler de vos voitures, vos magnifiques voitures? Absolument. Donc la voiture lit 3434 est en bon état. Elle est de 1929, elle est dans son état, alors pas tout à fait d'origine, parce qu'en 1960, elle a été reconfigurée pour partir en Turquie. Donc elle a été à ce moment-là un peu modifiée intérieurement. Mais elle est quand même dans un état tout à fait satisfaisant. La voiture au restaurant, un petit peu moins, où là, il y a beaucoup plus de travaux de réfection à faire. Mais on va s'y engager, comme le reste de notre matériel, en fait. Il est destiné à être rénové et remis en service. D'accord. Vous avez parlé de peut-être un jour rouler. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet d'envergure que vous préparez? Alors, donc ça, c'est un projet que tous les passionnés de chemin de fer ont quelque part. Mais nous, on a une particularité, c'est qu'on y croit encore plus dur, c'est qu'on a une ligne qui est raccordée à la rotonde, l'ancienne ligne Paris-Bordeaux, et qui, sur 15 km, est libre, elle n'est plus utilisée, elle est déférée après ces 15 km, donc rien ne s'opposerait à une circulation touristique, à part les autorisations, enfin, j'en passe les meilleurs. Donc une demande est en cours auprès de la SNCF
pour nous autoriser à faire un train touristique, un vélorail dans un premier temps, pour des problèmes de coût, et puis après, donc, un train touristique où là, la 030 aurait toute sa valeur. D'accord. Et deux petites draisines? Alors, les petites draisines, oui, c'est un peu original qu'on en ait deux identiques, enfin de la même... pas tout à fait, parce qu'il y en a une de 1929 et une de 1930, mais enfin bon, ce sont exactement les mêmes en principe. Donc, une fonctionne, l'autre un peu moins, elle a un peu besoin de travaux de réfection qu'on va mener après, mais là, c'est vrai que pour l'instant, notre priorité, c'est les travaux de couverture. Parce qu'on peut réserver tout le matériel qu'on veut, mais s'il est sous la pluie, ça va pas... C'est sûr. Donc on commence par faire le toit et tout, et après, effectivement, on se mettra sur le matériel. D'accord. Donc vous en avez parlé, la charpente va bientôt être entièrement refaite. Oui, absolument. Donc tout est validé, les plans sont acceptés, le permis de construire est accepté, les financements sont acceptés. Reste en cours actuellement, c'est toute la validation administrative, les signatures des conventions, etc., etc. Donc là, ça prend un petit peu de temps. Il y a plusieurs organismes qui sont partie prenante. Donc chacun succède à l'autre, donc ça prend un peu de temps. Là, on peut penser maintenant que les travaux vont pouvoir démarrer en avril. D'accord, en avril, ok. Et ils vont durer à peu près combien de temps ces travaux? Bon, au maximum un an. Je vais dire un mois, ce serait un peu trop fort. Sachant que, bon, après, suivant le choix définitif de l'entreprise et des discussions qu'on va avoir préalablement avec cette entreprise, il est possible sûrement d'essayer de raccourcir un peu le délai. D'accord. Les visites, ça continuera pendant les travaux? Oui, tout à fait. D'abord parce qu'on a une forte demande de visites. L'année dernière, on a fait 6807 précisément visites. D'accord. Et donc cette année, on a déjà pas mal de visites de fêtes, alors qu'en fait, les périodes d'hiver, c'est jamais trop les périodes favorables. C'est sûr. Beaucoup de réservations. Donc on peut imaginer qu'on va avoir à peu près le même nombre de visiteurs. Donc on ne peut pas se couper de nos visiteurs, parce qu'en fait, nos visiteurs, c'est notre seule ressource financière de la vie de l'association. L'année dernière, puisque bon, cette année on a fait des demandes en ce sens, on verra ce que ça donne. L'année dernière, on a eu 2650 € de subvention globale pour l'association, sur des frais de fonctionnement qui se sont soldés vers 54 000. Donc on voit la somme qu'il faut qu'on trouve. Oui, c'est vrai. Et donc ça, c'est essentiellement les visiteurs qui, sous forme de dons, contribuent donc à la sauvegarde de cette rotonde et à son fonctionnement. D'accord. Bon Bruno, j'ai pas d'autres questions. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci pour le temps que vous m'avez consacré. Non, je vous en prie, au contraire. Je remercie chaleureusement le président de l'association Bruno Duru qui m'a permis de tourner cette vidéo, mais également qui m'a offert cette petite interview pour vous expliquer un petit peu l'association et comment ça se déroule au sein même de l'association. Je vous mets en description les moyens de contacter l'association si vous avez des questions ou si vous souhaitez réserver une visite sur le site. Il y aura numéro de téléphone et adresse mail en bas dans la description. Voilà, donc j'ai essayé pour cette vidéo de m'améliorer au niveau des prises de vue et du montage. Donc j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne La Passion du Rail. Et n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire si vous avez des suggestions, des propositions d'amélioration, ou alors tout simplement à dire votre avis sur cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir.